Amis de la capsule, salut! Salut et bienvenue dans ma cave où on se retrouve cette semaine où j'ai envie de te parler, de rebondir sur quelque chose qui est devenu un petit peu célèbre, qui est cette phrase de notre conseiller fédéral pour indiquer le mot d'ordre pour la sortie de la crise, la sortie du confinement. Il nous faut avancer aussi vite que possible et aussi lentement que nécessaire. Pour illustrer cette phrase, j'ai envie de faire un lien avec une expérience que je fais depuis quelques temps ici. La voici. C'est l'expérience du vieillissement d'une eau de vie d'orge dans un fût en chêne, ce qui, au bout d'un certain temps, donnera un whisky. Alors, j'ai appris à faire ça. J'ai reçu ce cadeau pour mon anniversaire et du coup, j'ai rempli le fût, j'ai regardé comment ça se passait et je me suis un peu renseigné pour voir, mais qu'est-ce qui arrive véritablement? Première chose que j'ai appris, c'est que confiner une eau de vie dans un fût en bois, ça ne se passe pas aussi simplement que ça. C'est pas tout à fait immédiat. En effet, il y a des fuites. Tu le vois peut-être, il est un petit peu humide. Il y a le liquide qui a voulu sortir parce que, au début, c'est difficile d'avoir quelque chose de tout à fait étanche parce que le distillat, il a ce désir profond de liberté. Il a envie de s'en aller au dehors, à l'air libre, un petit peu comme nous tous. Mais au bout d'un moment, il se rend compte, non, pour ce temps, je suis appelé à rester ici, à mûrir. Alors le bois va un petit peu se gonfler, le distillat va prendre un petit peu les arômes du chêne, il va commencer à se nourrir de certaines choses, il va commencer à arrondir certains de ses angles, il va s'affiner, il va mûrir. C'est le temps de la maturation. Ça, c'est un des premiers processus. Mais en marge de ce processus, il y a autre chose qui se passe. Ce qui se passe, c'est que certaines choses du distillat vont rester dans toute leur intensité, dans toute leur flamme, donc tout ce qu'il y a comme arôme qui est un peu vertical, mais qui va quand même s'agripper à deux, trois choses et se colorer légèrement différemment. C'est ce qui va faire, donc ces deux processus, ce qui va s'arrondir et ce qui va rester solide, qui vont faire qu'à la sortie, on n'aura plus du tout la même chose. Pour moi, ce qui se vit dans l'interaction entre l'eau de vie et le bois, c'est un petit peu ce qui est illustré dans les propos de notre conseiller fédéral. Il y a quelque chose de vite, quelque chose de la flamme, quelque chose de la passion, qui a envie de sortir, qui a envie de retourner là où les choses sont quotidiennes, là où la réalité nous appelle. Ça, c'est quelque chose de l'ordre du désir. Ce désir qui veut son objet et qui le veut le plus vite possible. Et à côté de ça, il y a aussi aller aussi lentement que nécessaire. Aller aussi lentement que nécessaire pour que ce qui doit peut-être être arrondi, ce qui a peut-être eu à prendre un peu de temps pour mûrir, pour se dire, tiens, ça c'est peut-être quelque chose qu'il me faut lâcher. Ça c'est peut-être quelque chose qui va au contraire venir me nourrir et m'adoucir. Ça c'est quelque chose qui est plus de l'ordre de la sagesse. Je crois que le whisky, c'est un produit qui marie à merveille le désir et la sagesse, et qui nous renseigne aussi sur l'importance de tenir les deux. Parce que si on se nourrit que du désir, on va perdre quelque chose de rond, on va avoir quelque chose qui va être juste dans sa verticalité, qui passera beaucoup trop vite, et qui peut-être nous coupe de certaines choses plus profondes. Donc il faut avoir ce temps pour attendre, pour que les choses s'arrondissent. Cette sagesse de se dire, un désir qui se prolonge dans le temps, il se savoure encore plus. Moi, je crois qu'on est un petit peu comme ce distillat. On est un petit peu, nous aussi, après avoir pris le temps à se retrouver un petit peu enfermés dans un quotidien, enfermés dans une routine, enfermés dans des jours qui se suivent et qui se ressemblent atrocement. On a aussi pu vivre un temps de maturation. Alors moi, je veux juste te poser une question, c'est peut-être une forme de petit bilan intermédiaire, parce qu'on n'est pas encore tout à fait sorti de l'auberge. Comment j'identifie mon désir et comment la sagesse va m'aider à lui donner toute sa forme et sa rondeur pour que je puisse au mieux le savourer quand il rejoint ma liberté. Alors si ça t'interpelle, n'hésite pas à commenter, à partager et en tous les cas, je me réjouis beaucoup de te retrouver la semaine prochaine.
Salut! Pom.